de Annaba couvre une superficie totale de 1412 km². Son climat est très doux et chaud en été. La température varie de 14 degrés à 34 degrés Celsius. C'est une région nettement individualisée où se groupent ressources agricoles, forestières, minières et industrielles. Coquettement assise en gradin sur les arêtes qui constituent le bas-relief de l'Edoug, le cours de la Révolution, cette grande terrasse est le lieu où se retrouvent les Annabis en famille autour d'un café ou d'un thé. Les architectes qui l'ont bâti, pierre par pierre, en style colonial, ont mis tout leur cœur et leur savoir-faire dans la construction des édifices et des quartiers de la ville, si bien que c'est devenu de véritables chefs-d'œuvre, comme ici le Théâtre national de Annaba. Les infrastructures de transport dans la wilaya de Annaba sont très développées, très accessibles. On peut y venir par train, par route, par mer ou par avion. L'artisanat à Annaba est très développé. Près de 1000 artisans sont recensés auprès de la Chambre d'artisanat et des métiers. On peut emporter avec soi de magnifiques souvenirs de la région tels que les robes citadines brodées en fil d'or, les poteries, la dinanderie et les sculptures sur bois. Les artisans y trouvent leur bonheur car la région dispose de matières premières recherchées, notamment l'argile, le cuivre, le coton, le bois, le fer et le fil en or. Le tourisme à Annaba est lui aussi très développé. Près de 20 agences de voyage opérationnelles tout le long de l'année. Nous nous dirigeons à présent vers Chetaïbi, à une cinquantaine de kilomètres du centre, sur la route de Skikda. Traversant verdure et montagne à perte de vue, nous arrivons à la baie de Chetaïbi, l'une des plus belles baies du monde, dit-on, à cause de ses beaux couchers de soleil et ses plages au sable fin doré. Un véritable chef-d'œuvre de la nature, où un paisible petit village de pêcheurs est incrusté au fond de la baie, surplombé par les montagnes. Ici, on ne compte pas le temps tellement le calme est maître des lieux. Les ruelles de la ville vivent au rythme des pêcheurs qui reviennent le soir avec leurs produits après un dur labeur. Le petit port de pêche, si cher aux yeux des habitants de Chetaïbi et des artisans pêcheurs, représente le poumon du village, où il y a le plus d'activités. La mer très propre, d'un bleu azur, est très poissonneuse dans cette région. Les calanques et les grottes si mystérieuses rajoutent à la splendeur du site. Pour les investisseurs nationaux ou étrangers, l'Agence nationale du développement du tourisme, ANDT, chargée de la promotion de l'investissement touristique en Algérie, a choisi une zone d'expansion touristique s'étalant sur une superficie de 328 hectares. Cette zone, très prometteuse à cause de son emplacement stratégique, non loin de l'antique village de Taktua et de la fontaine romaine,
peut accueillir une moyenne de 11 équipements touristiques, dont un hôtel de 5 étoiles d'une capacité de 300 lits, un hôtel 3 étoiles d'une capacité de 236 lits, 28 résidences haut standing comprenant 168 lits, un port de plaisance ainsi que des infrastructures de détente et de loisirs. La commune de Sraïdi n'est pas en reste par sa beauté et sa magnificence. Ses forêts denses et luxuriantes, ainsi que sa plage, Jenan Bey, au sable fin et doré, font d'elle autant d'atouts majeurs pour un investissement durable en matière d'infrastructures touristiques. À 13 km de Annaba, par une route sinueuse frayée au milieu d'une forêt de chênes et de fougères, nous nous dirigeons vers le village de Sraïdi, accroché au sommet des montagnes, à 1000 mètres d'altitude. Le village paisible respire l'air pur des hauteurs. Il est constitué de maisons coloniales basses avec des ruelles bordées de grands platanes centenaires. Les habitants vivent ici un véritable paradis, loin de toute pollution des grandes métropoles. L'ombre de l'illustre architecte Pouillant plane toujours sur ce majestueux site où il a bâti un magnifique hôtel de 3 étoiles. Poussant son génie à bout, l'architecte a su marier à merveille dans un seul style la Casbah d'Alger et Rardaya. Son restaurant gastronomique offre à ses clients un service de qualité pour un séjour très agréable. D'une blancheur éclatante, l'hôtel baigne dans un microclimat alliant mer et montagne. Les chambres spacieuses et bien éclairées offrent une vue panoramique surplombant la forêt et la Grande Bleue. La Zet Oued Begret de Chtaïbi, qu'on pouvait apercevoir d'en haut, a été minutieusement choisie à cause de ses sites naturels à couper le souffle, et surtout pour la paix qu'elle peut offrir aux visiteurs de la région. Le dépaysement est assuré.
S'étalant sur une superficie de 1375 hectares, la plage est encadrée par un paysage forestier riche du massif de l'Eddoug. Cette zone peut accueillir 3 hôtels de 4 étoiles d'une capacité de 800 lits, 3 hôtels de 3 étoiles d'une capacité de 980 lits, 55 résidences moyen standing de 330 lits, 25 bungalows d'une capacité de 100 lits, un centre nautique, un centre d'animation thématique, un centre commercial, un centre de thalassothérapie, un village artisanal et enfin une marina. Annaba, Hipporégius, Hippone ou encore Bonne a longtemps été convoité par les civilisations qui ont foulé son sol, comme les Phéniciens, les Numides, les Carthaginois, les Romains, les Vandales et bien d'autres. Mais les vestiges historiques les plus conservés restent les ruines romaines de l'antique Hippone, qui subit le contre-coup de la guerre qui opposa César à Pompée pour devenir romaine à la suite de la victoire de César et de l'annexion de la Numidie en l'an 46 avant Jésus-Christ. Pendant des siècles, de la Pax Romana, la cité va s'agrandir et s'embellir. À côté des ruines romaines, s'élève l'imposante basilique Saint-Augustin qui comprend une bibliothèque, un monastère et une maison d'accueil. Saint-Augustin est né non loin de là, à Tagaste, aujourd'hui Socarrás, en 354. Hippone acquiert alors la notoriété religieuse de la chrétienté pour devenir le centre d'émanation de la pensée théologique augustinienne. Le 30 octobre 1881, Monseigneur Combe, évêque du diocèse de Constantine et d'Hippone, bénit la première pierre de la basilique. L'abbé Pougnier du diocèse d'Avignon, qui a dressé les plans de la basilique, avait prévu une église bien intégrée dans l'histoire et dans le milieu naturel et culturel d'Hippone et de ses environs. En visitant la basilique, on ne peut ne pas admirer la grande synthèse et la symbiose que l'architecte a réussi en combinant les styles arabo-mauresques, byzantins et romains. L'architecte a voulu ainsi représenter Saint-Augustin comme un homme de dialogue au carrefour des différentes civilisations. Dans la basilique, on peut apercevoir l'authentique os de l'avant-bras droit de Saint-Augustin exposé. Construite avec des matériaux venus de plusieurs régions d'Algérie, une luminosité majestueuse se dégage de l'enceinte avec les vitraux colorés qui ornent la basilique et qui retracent la vie de l'évêque.